faire une approche avec un orignal, mais t'es tellement proche qu'à un moment donné, c'est toi, hein, tu le fesses. Oui, je l'ai frappé, oui. Avec ta palette, tu fesses sur son rack à lui. À l'automne 2024, ils ont changé les dates de chasse pour protéger le bas. Dans cette région-là, il y avait une densité d'à peu près 4 points quelques orignaux au 10 km², je crois. Maintenant, on parle d'environ 3 orignaux au 10 km², dans même certains secteurs un peu moins que ça encore. Puis là, j'ai amené ma fille au territoire du Nord-Ouest, j'ai fait un film extraordinaire avec. Puis là, je viens d'embarquer dans un gros combat pour le saumon atlantique. Okay. Puis là, je rouvre les portes sur de quoi d'un peu plus large aussi. C'est l'ensemble de l'œuvre de notre relation avec la faune. Juste allumer des discussions ici depuis là. Puis, Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. On est encore une fois à Saint-Hyacinthe pour le podcast de 6e Sens numéro 53. Troisième et dernier épisode pour Saint-Hyacinthe avant de se déplacer pour Québec. Je commence à perdre mes mots, on a tellement parlé à de monde. Là. Je commence à être brûlé, là. On a parlé à beaucoup de monde, puis des invités incroyables qu'on a reçus. Vraiment, mais moi, semaine. ce qui me fait le plus capoter dans ce moment au salon, c'est que les gens, de plus en plus, ils viennent nous voir, ils achètent. Puis ils disent comme moi je veux ça, puis ils achètent, ils partent. On sait même pas comme c'est qui nous connaît. Ça commence à être vraiment la marque elle commence à se faire connaître, c'est vraiment le fun. Il y a de l'ampleur là, ouais. Mais ça c'est trippant en tabarnouche, puis ben c'est un peu le résultat de nos efforts qu'on met depuis 2018, man, ça fait 7 ans cette année qu'on fait que ça existe 6e Sens, puis ça fait 2 ans le podcast. Moi, j'en reviens pas, man. Ça fait tellement longtemps, puis crème, tant mieux, ça va bien. J'ai dit au monde toute la journée que ça faisait 6 ans, mais là 7 ans, man, ça fait capoter. Puis ça commence vraiment à fructifier tout ce qu'on fait comme effort. Puis en même temps, ben, les gens ils nous encouragent. Puis c'est tellement le fun, c'est à cause de vous si on peut continuer de faire ce qu'on fait. Là-dessus, rendez-vous sur laforcedelanature.ca. Au moment où je vous parle, le code promo Salon 2025 est encore disponible. Fait qu'allez vous procurer votre merch, ça nous fait tellement plaisir. Est-ce que tu as des commentaires cette semaine? 2 commentaires, man. Le premier, c'était en lien avec notre pause qu'on disait qu'on allait venir au Salon de chasse et pêche de Saint-Hyacinthe. Pat Chabot, propriétaire de... Chaloupes Commerce. Ouais, les Chaloupes Commerce. J'avais un petit blanc de mémoire. Il nous a écrit, il dit « Je vais aller vous voir les chums, préparer de quoi, gardez-moi une bière aux frettes, je suis en feu. » Puis je trouve ça frais parce que Pat, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup. Puis comme quand il est venu, man, il était super de bonne humeur, il était content du rendement qu'on lui donnait. Ouais. Puis j'étais comme, man, Pat, faut tellement se refaire un podcast dans une chaloupe commerce, comme directement à l'entrepôt pis tout. Ouais. C'était hot, puis je trouve que ça change un peu le mal de place dans le sens il y a un nouveau décor pis tout. En tout cas, ça, je fais ça cool. Ouais, c'est tout le temps le fun d'aller soit dans les shops ou sur le terrain ou... Ouais, vraiment. Puis un autre commentaire, c'était sur un reel qu'on avait posté avec... on parlait avec Dave dans l'histoire de chasse. Puis Mathieu Tremblay, il a écrit « Esti de bon gars, ça ». Puis genre, vraiment, genre... Tom malheureusement, t'étais pas là, mais genre Dave, c'était vraiment un chum. T'es trop smart, man. Un gars, un humain, avec le cœur sur la main, là. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Puis, effectivement, je pense que c'est ce que ça reflète. Puis, c'est pour ça que Mathieu il a dit que c'était un bon gars, lui, avec. Ça a l'air d'avoir eu des répercussions, parce que je m'en reparlais souvent. Puis, même pendant le salon, j'ai vu des clients venir puis dire à vous qu'ils l'ont fait, toi, puis Ben, puis PC. Genre, hey, Dave, j'ai vu le podcast, on a sa patience ce qui est arrivé, puis tout ça. Ouais. Il y a même un gars, en fin de semaine, qui me dit. Il dit ça me fait rire parce que j'écoutais le podcast Histoire de chasse avec Dave puis il disait c'est drôle parce que j'étais dans ma machine en train de travailler sur mes affaires puis j'écoutais votre podcast puis Dave dans le podcast il disait qu'il écoutait les podcasts dans sa machine quand il travaillait dans le bois. Fait qu'il dit que c'est drôle si genre en tout cas le contexte il était trippant. Salut Dave si tu nous écoutes en ce moment puis ben Ariane puis Leroux vous avez fait un très bon segment mais Dave malheureusement il vole la vedette pour vous autres dans ce podcast là. Mais c'était vraiment hot puis en parlant de c'était vraiment hot, on a encore reçu 2 invités en or. Ouais, on a vraiment. reçu Fred Campbell pour une 3e fois. Ouais. Parler un petit peu d'autres choses, on est rentré un petit peu dans le sentimental avec un projet où Ben travaille depuis longtemps, puis ça tient à cœur, je pense, à tout le monde. Puis tous les gens au salon qu'on a mis au courant de ce projet-là, ça les a vraiment touchés, marqués, je pense. Puis ça va vraiment être bon pour cet organisme-là, je crois. Puis on a aussi reçu un guide de chasse incroyable. Dan Lavoie. Guide conférencier. C'est un passionné de chasse à l'orignal, man. Puis ça a été trippant de jaser avec. Puis tout de suite, quand le podcast est fini, j'ai tout de suite dit, Dan, man, faut qu'on aille faire un vrai 1h30 de podcast, qu'on rentre dans le gros corps de c'est comment chasser un orignal parce que c'est un guide exceptionnel. Il est vraiment, vraiment, vraiment doué, là. Ouais, vraiment, puis ça a apparu. Fait que là-dessus, on vous souhaite un bon podcast. Yes.
reste une coupe de place. En plus, on a bien plus de choses que l'année passée. Fred Campbell, Fred de Hooké. Gros merci d'être venu encore une fois sur notre podcast. La troisième fois, man. Troisième fois. Ouais, c'était plus facile cette année. On est juste en face. Juste en face. Dans le fond, pour eux qui ne voient pas en arrière des caméras, c'est que le kiosque de Hooké est juste en face d'une autre énorme cette année. aussi, hein? Énorme. Plus gros que l'année passée. Comment tu gères ça, un kiosque gros de même? Ben, dans le fond, c'est l'équipe, c'est le monde. À chaque année, on essaie de revenir puis rajouter. Il y a comme un terme de dire lead by example. Fait que je dis, si nous, on essaie de pousser tout le temps vers l'avant, un peu amener un vent de fraîcheur. Fait que je pense que là, on est peut-être à la grosseur maximale. Là, mais ouais, c'est ça, je me suis dit. Tu peux pas te dire à chaque année, des fois, on se remotive, mais c'est vraiment le fun, une plus grande aire d'espace. Puis c'est aussi les collaborations. Là, on est avec Camp de Base, on est avec Yeti, on a Hooké. Fait que, Puis avec tout le monde, même. C'est comme un concept aussi de venir prendre une bière. Ça vraiment, les tables de pique-nique avec la TV, les émissions qui sont là. Il y a un bar, il y a même un bar à café avec, dans la petite tasse Yeti qui la Camp de Base. C'est tellement un bon café, man. J'ai jamais pris des aussi bons cafés que ça. Je vois Fred aussi, tu bois ça. Puis lui, là, c'est un setup qu'il a dans sa vanne. Il a sorti le setup pour le salon, mais lui, il se promène avec sa vanne, puis il fait du café de Mongol dans sa vanne. C'est tellement hot, là. C'est le food truck van life, genre? Ouais, exact. C'est hot, en plus. Puis en plus, c'est du café Hooké. Merci, Karen. On a de quoi spécial. On pourrait commencer là-dessus, je pense, parce que là, on a un T-shirt qui est sur nous. Puis Fred, on veut savoir ce que tu en penses aussi. Il y a une pancarte qu'on a rajoutée là, qu'il n'y avait pas dans le dernier épisode du Salon de Saint-Hyacinthe. Puis nous, on porte le T-shirt. Ben, c'est un projet qui travaille là-dessus depuis des mois, puis qui tient beaucoup à cœur. Je te laisse le décrire un peu. Mais c'est ça. Techniquement, à la date qu'on tourne le podcast, le chandail sort demain. Puis là, dans le fond, ça va sortir dans 4 semaines. Là, fait que ça fait 1 mois que le chandail il est lancé. Il est déjà sorti, puis honnêtement, j'ai déjà des grandes attentes. Mais on n'a pas d'attente. On veut pas avoir d'objectif en tant que tel. Nous, on veut juste le mettre sur le marché puis juste spread love, comme qu'on dit là, en anglais. C'est d'oser d'en parler aussi, comme qui est écrit en arrière de moi. Parce que le but, c'est pas la vente. Le but, c'est vraiment le mouvement. Non. Le but, c'est vraiment pas de la vente. On va pas faire d'argent là-dessus. Là. C'est quoi le concept de ça? Le concept, il va être ce que à chaque chandail de vendu, 80% des profits va aller direct à l'organisme, la AQPS, l'Association québécoise de la prévention du suicide, pour créer une mobilisation. C'est comme de redonner à la société, parce que j'ai vécu, voilà 1 an, j'ai perdu un de mes bons amis. Dans le fond, souvent que les gens à la maison, ils le savent. Là, on en a parlé un petit peu quand c'est arrivé. C'était cette perte-là, ça m'a comme allumé à l'esprit que dans la chasse et la pêche, je trouve que c'est un peu tabou de parler de ça. Puis on est comme... Il y a beaucoup d'orgueil, là, des chasseurs, des fois, je pense. Puis c'est ça, tu sais. On a déjà parlé avec Fred. Faut qu'on en parle plus, je pense, dans le domaine. Puis avec le petit chandail avec le petit Wood Duck, ça me fait vraiment penser à lui. Avec les petits mots de remerciement. Ben, pas remerciement, là, mais de la QPS. Oui, parce que lui, dans le fond, c'était un gros chasseur de canards. Puis son premier canard, c'était un Wood Duck comme ça. Fait que c'est comme pour le remémorer. Puis en arrière, il y a comme le gros 6e sens avec le gros Wood Duck, un petit design avec le numéro de téléphone, puis les ressources d'aide de l'organisme directement. Eux, ils travaillent là-dedans. Là, c'est 24 heures sur 24, les ressources d'aide, 7 jours sur 7. Soit que c'est le clavardage, le numéro de téléphone ou même les textos. Ils sont super rejoignables. Puis c'est des gens formés pour faire ça. Là. Fait que c'est sûr que si à la maison, vous avez besoin d'aide, faut que vous appelez. Puis eux, ça va être un plaisir pour eux de vous parler puis de vous... Comment je dis ça? De vous aider. Parce que dans le fond, c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un du monde de la chasse qui, malheureusement, c'est enlevé la vie. Puis je pense que c'est juste d'enlever peut-être ce côté macho-là de cette industrie-là de se dire que t'es faible si ça va pas bien. Là, mais je veux dire, en espérant que les gens puissent s'ouvrir avant qu'il soit trop tard. Là, mais sympathie pour ton ami. Mais c'est le concept de redonner. Là, je pense que c'est
c'est vraiment intéressant. Là, puis, mais ça change, hein, c'est positif. Tu sais, toi, tu arrives avec ça, puis tu parles de redonner. Puis c'est ça que je retiens aussi à travers le salon, c'est qu'on va être obligé de rentrer dans une nouvelle époque aussi, là, parce que le chasseur, il est stéréotypé, là, puis c'est peut-être ça aussi, là, le gros macho qui parle pas de ses émotions, ben à un moment donné, il y en a des émotions. Là, fait que c'est super honorable ce que tu fais. Puis juste d'en parler, ça va peut-être l'autre, il va dire hey, crime, mais on a tous des problèmes. C'est être capable de s'ouvrir. Mais être capable de s'ouvrir. Moi, c'est ça que je retiens aussi. Je vois ton geste, on est au salon, mais dans mon salon, comment je l'ai vécu aussi, c'est cette ouverture d'esprit-là au changement. Puis de ne pas toujours se dire que c'est une affaire de chasseur de trophées. D'ego. À un moment donné, on peut se le dire, là, c'est correct, là, mais c'est peut-être ça qui devient ça devient quasiment un problème à long terme là, d'essayer d'incarner cette personne-là qui est finalement quelqu'un de tough, qui parle pas de ses émotions, qui est coureur des bois au maximum. Mais je pense qu'on a évolué aussi, puis c'est peut-être ça qui va arriver avec d'en parler. Peut-être on va éviter ça. Parce que si je me trompe pas, il y a quand même une légende de la monde de la chasse aussi qui avait eu qui avait enlevé la vie. Aussi, un ami à Michel Therrien qui à sa cabane, je l'ai vu sur l'île d'Anticosti. Il y a quelques histoires, je ne les connais pas toutes, là, mais en 2017, il y a certaines personnes qui c'est arrivé, fait que j'imagine que ça va peut-être allumer. Fait dans le fond, disponible où? Disponible sur laforcedelanature.ca. Comme je vous dis, à chaque fin de mois ou trimestre, on va verser le don directement de toutes les chandails qu'on a vendues dans les derniers 3 mois. À la QPS directement. Fait que honnêtement, je suis choyé de pouvoir faire ça aussi. Là. C'est un honneur puis de redonner aussi à la famille de Seb. Fait que c'est pas mal ça. Grosse initiative, ton projet. On est tout de suite embarqué dedans. Puis good job encore. Là-dessus, Fred, ça, on rembarque. Là, on parle de hockey, on parle de toi. Tu es un gars qui a tellement de projets. Comment s'est passé la dernière année? Ben, la dernière année, dans le fond, c'est une année évidemment d'expansion, mais de peut-être de maturité, puis de se rendre compte qu'il va falloir vraiment changer notre façon de voir les choses. Puis c'est mon année je dirais pas de deuil, mais je me suis vraiment fait confronter à avoir un déclin majeur dans mon poisson préféré, qui est le saumon atlantique. Puis ça m'a sauté aux yeux. Fait qu'on est parti du Maine jusqu'au Groenland pour tourner un documentaire, pour évidemment le diffuser, puis essayer de conscientiser les gens. Mais en m'investissant de plus en plus là-dedans, aussi, je siège sur le comité de direction de Wildlife Habitat Canada qui redistribue tout l'argent qu'on a quand on achète le timbre de chasse aux oiseaux migrateurs. Je le vois le besoin, là, quand tu es comme ces lignes de front, là, je veux dire, si le monde ils disent que ça va bien, mais moi je peux vous dire que ça va pas bien en général. Là. Fait que c'est une année que dans mes gestes, dans mes actions, dans ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réflexion. Puis je vois du changement, fait que c'est super positif. Si je parlerais de ma compagnie, je vois pas ça super. Je peux dire mes ventes augmentent, je vends plus de produits, j'en développe plus, mais c'est pas à propos de ça. On fait plus de contenu percutant, on se déplace, on va plus loin. La compagnie a grossi. Mais là, on est dans un salon, puis je regarde. Là, vers la fin du salon, je me dis, j'ai-tu vu du changement? J'ai-tu vu une nouvelle écoute? Y a-tu de l'espoir? Il y a de l'espoir dans les gens. Puis c'est ça, mon année, que je suis content. J'ai déjà fait une conférence en parlant de protéger la faune, puis le monde, il s'est encore lycée. Puis là, aujourd'hui, c'était plein, puis le monde, merci d'en parler. Ça change. Ça l'a évolué. Puis mis à part ça, j'ai fait des voyages. Moi, du 25 avril jusqu'au 15 novembre, je suis en voyage. Fait que puis là, j'ai amené ma fille au territoire du Nord-Ouest. J'ai fait un film extraordinaire avec. J'étais allé à Terre-Neuve chasser l'orignal. J'étais allé dans le Grand Nord avec Fabien Cloutier, puis on a lancé le film hier à Saint-Hyacinthe. Incroyable. Ça fait partie des affaires normales, mais c'est aussi qu'est-ce que j'ai fait concrètement
pour porter du changement, ben, c'est de m'investir mon temps, mon énergie dans des organisations qui apportent du changement. Fait que là, je suis comme, je suis au courant. Tu sais, dans le fond, je suis allé parler à Michel Therrien. Dis-toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'Orignal? Parce que je considère qu'il en connaît. Ça va-tu bien? Lui, il a le discours. Là. Non, attends un peu, il va falloir faire attention à ça. C'est pas une rivière, c'est une forêt. Il fait chaud. Faut que les lieux humides, il faut qu'on les protège. C'est partout. Que ce soit un oiseau ou son nid, que ce soit n'importe quoi, si c'est ta passion numéro 1, puis tu l'étudies, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour contribuer. Là. En gros, c'est une longue réponse. Là, mais, non, mais vraiment, on a parlé un peu l'année passée, justement, quand on t'a reçu ici. On était ailleurs, mais dans le kiosque, peu importe, là, sur le podcast de la protection de la faune, ces choses-là. Puis c'est ce qui me fait dire, puisque ce qui rend, dans le fond, les gens se rendent compte que Fred Campbell, c'est plus que OK, puis OK, c'est plus une compagnie qui vend des produits. C'est juste comment que vous éduquez, comment que vous conscientisez les gens, justement, à propos de ça, puis votre mentalité, tu sais. Souvent, le slogan, c'est « Protégeons nos rivières », puis ces choses-là, puis c'est ce que vous dégagez. Il n'y a pas de vendeur à l'autre bord qui court après le monde, puis c'est vraiment nice, ça, de votre part, là. Puis genre, ça fait, justement, que les gens le capent de plus en plus, puis ouais, c'est ça. Puis là-dessus, justement, tu parlais des saumons, puis là, tu as comme eu cette année, ça t'a encore plus sauté aux yeux qu'avant. C'est quoi le gros changement majeur qu'il y a eu? Ben, tu sais, imaginez qu'il y a les rivières à saumon au Québec, il y a des compteurs. Dans le fond, il y a une passe migratoire, il y a un déclic qui se fait où il est compte. Fait que, mettons, de 1980 à 2022, il y avait en moyenne 2000 à 4000 saumons qui montaient. Puis tout à coup, cette année, il y en a 400. 400. Fait que là, ils sont partis où? Ils sont où? Ils sont dans l'océan. Tu sais, c'est juste une réflexion. Tu sais, dans le fond, en 2022, j'ai fait un film de pêche, puis j'ai capturé le plus de saumon jamais. C'est le Klondike. Puis, tu sais, j'ai investi ma vie pour démocratiser puis amener le monde sur les rivières pour remettre les poissons à l'eau. Chose que les gens ont faite. 100% remise à l'eau, toute l'entièreté de nos rivières. Mais on contrôle pas ce qui arrive quand ils s'en vont dans l'océan. Le problème est dans l'océan. Ouais. Fait que j'utilise un peu ce sujet-là pour après ça dire, regarde, moi je l'ai vu là, de Montréal, je le vois, c'est tangible. Mais imaginez-vous qu'on parle d'orignaux ou qu'on parle de chevreuil, ils ont des enjeux similaires, puis un déclin, c'est comme ça peut aller tellement vite. Là. Fait que c'est juste ça. Moi, je pense. Des fois, on fait des films de chasse, puis on dit que on va dire c'est important de protéger la nature, puis j'espère que mon garçon pourra le faire. C'est un petit bonhomme en arrière de nous qui dit ça, puis on dit... c'est ça. Je le dis, là, mais là, moi, je l'ai déjà dit en me disant que j'espère que ça n'arrive pas, mais là, c'est pas mal plus proche de la réalité que j'aurais pu jamais imaginer. Fait que c'est un peu ça qui me saute aux yeux, tu sais, si on veut. Puis je me dis, moi, mon temps, je vais l'utiliser à faire quoi, tu sais? Oui, j'ai bâti une compagnie, mais il y a une différence entre ma compagnie et moi. Puis je me suis dit, si je peux avoir une voix puis parler de ça. Hier, on est allé au festival de films. J'ai déjà fait des festivals de films que c'était de prendre du poisson puis que c'était tout le temps des gros poissons puis des grandes aventures. Je te dirais, hier, c'était un festival différent. Puis je me posais des questions quand j'allais me coucher. Je dis, crime, c'était-tu plate ou c'était le fun? Mais c'était comme on parlait des enjeux de la faune. En espérant qu'on va pas juste faire des films de ça. Là. Je pense que c'est une année de ça. Là. On est sorti de l'abondance, puis on est dans la conscientisation. Là, mais... Il faut que vous avez un impact majeur en tant qu'une des plus grosses. En fait, probablement la plus grosse compagnie au Québec. On essaie, là, mais tu sais, c'est ça. c'est vraiment ça, en gros, que je regarde. Tu sais, mettons, vous autres, je pense que vous adorez le chevreuil, vous avez vos territoires, vous avez vos affaires, les oiseaux migrateurs. Mais un jour, peut-être, ça va être toi qui vas me dire, hey man, c'est mon territoire. Chevreuil, j'ai poigné mon gros bug, il n'y en a plus. Là, tu me comprends quand je te parlais de mes saumons, là, ou le saumon. Là, même ça dégrade en ce moment. En tout cas, on le voit aussi. Là, fait que, encore là, on pourrait en parler pendant. Ben oui, mais c'est cool. C'est juste la discussion est ouverte pour tout le monde. Vraiment. C'est super simple. Regarde, que tu sois un chasseur de trophées ou que tu sois un gars qui le fait pour la première fois, c'est pas grave. Il faut juste qu'ensemble, on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis c'est cette ouverture d'esprit-là qui est vraiment intéressante. Avant, il n'avait juste pas. Là. Exact. Tu sais, genre,
justement, ça revient à ce que tu disais. Là. Check-les, lui, s'il veut protéger à fond. Ouais, c'est ça. Il est tout seul, ouais, mais le but, c'est de créer... C'est pas en rire aujourd'hui, puis c'est le fun. Du nouveau monde, plein de monde. Il y a justement un jeune de 16 ans qui nous écoute, qui il veut faire sa place là-dedans. Je trouve ça extraordinaire. Je l'ai vu en fin de semaine, puis je suis comme, yes, let's go. Il y a une relève, tu sais. Vous êtes la relève. Moi, j'ai déjà eu votre âge, puis... Je suis encore là. C'est la chose la plus importante. Faut pas non plus tout... parce que j'entends beaucoup parler, la loi est... Oui, la loi, des fois, est de notre bord, mais des fois, elle n'est pas de notre bord. Mais je pense que c'est aussi tes actions. On n'est pas obligé de suivre la loi en tant que telle, là. On avait le droit de garder ce monde dans la majorité des rivières du Québec. Là. Ben oui. Depuis les dernières années, le monde ne le faisait pas. Ouais. Il le faisait pas parce qu'il savait que c'était pas bien. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, les 3 pins, les 2 pins, les RTLB, j'ai hâte qu'ils changent les règlements. C'est pas le règlement, tu sais, je veux dire, Chris, t'as le droit, là, de... Conscience avant tout, là. T'as le droit, là, d'appliquer un règlement puis de le respecter, autre que ça soit le gouvernement qui l'impose. T'as le droit, c'est comment de trucs qu'on a le droit de garder dans ce lac-là? Ah, c'était le fun, avant, on pouvait en garder 15. Hey, là, on a descendu ça à 10, puis ça change ton intérêt, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout ça, mais c'est extraordinaire parce que c'est normal, là. Je veux dire, tu viens à mon grand-père, lui... pourquoi il avait à penser à ça? Il y avait de l'abondance, puis il n'était pas élevé de même. C'était une source de nourriture, tu sais. Là, ça a évolué. La chasse est devenue un sport, mais avant, c'était une façon de se nourrir. Fait qu'il faut juste faire attention là, jusqu'où qu'on amène ça, parce qu'à un moment donné, on nuit à la ressource en jouant trop aux chasseurs. Là. Au futur de nos sports. Tu m'as comme piqué ma curiosité un peu. Tu as parlé qu'hier, vous avez fait le lancement d'un film, en fait, avec Fabien Cloutier. C'est quoi ce film-là? Puis quel est ton lien, mettons, avec Fabien Cloutier, qui est d'ailleurs un humoriste, un comédien, avant tout, je pense, comédien? Ouais, comédien, humoriste, aussi. Cool guy, là, dans le fond. Ben, c'est simple. On s'est liés d'amitié à travers le temps. Peut-être dans le COVID, il faisait des émissions, on a parlé de ça. Puis tout simplement, éventuellement, on a décidé de chasser ensemble. Puis j'ai proposé de montrer mes territoires que j'adorais, dont la Rivière-aux-Feuilles. Viens, on va aller le voir. Sans prétention, on va emmener une caméra puis on va regarder ça. Puis ça a amené une réflexion. Puis le film, c'est L'avenir est aux sources. Puis ça démontre que des endroits sauvages où l'humain a très peu d'impact, ben qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir que ça donne de quoi d'assez magique. Tu sais, les migrations de caribous puis les saumons trophées. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette rivière-là, mais on le sait qu'il n'y a pas de prélèvement. Très peu. Fait que il fait froid, c'est intact. Fait que c'est ça, ce film-là. C'est un retour aux sources. Puis c'est de se dire, en espérant que ces places-là, ça ne sera pas les derniers incubateurs de vie sauvage. Là. Mais c'est vraiment ça. Chaque année, on essaie d'aller voyager ensemble puis de découvrir le territoire. Puis je pense que lui aussi, il a une grande portée. Puis il a voulu montrer peut-être de la pêche puis de la chasse, mais pas avec n'importe qui, n'importe comment. Fait que je pense que moi, je suis vraiment content qu'il puisse apporter son apport aussi à nous, parce que c'est vraiment un chic type, puis il est connu. Vraiment, on le voyait hier, il était là sur place ici dans le kiosque, puis on dirait qu'il fit bien avec vous autres, puis je l'entendais un peu jaser, puis c'est vraiment cool ça aussi. OK, dans la dernière année, est-ce qu'il s'est passé des changements majeurs? Y a-t-il des grosses nouveautés? Est-ce que vous avez des nouveaux partenaires ou quelque chose comme ça? Ben, je te dirais que c'est un feu roulant de nouveautés. On doit être rendu à 300 SKU, des manteaux, des actifs. Fait que même moi, c'est plus moi qui est au volant de tout ça. Il y a des produits que tu sais même pas que vous avez. Là, non, l'autre jour, je suis arrivé, puis il faisait moins 20, puis il est dans ma notre manteau d'hiver. Je n'ai pris un, puis genre, je l'adore. On a de l'équipement d'hiver, on va sortir des habits de chasse. On en a pour tout le monde. Il y a un gars, il y a eu un film qui a été lancé sur Internet, là, un influenceur qui a monté l'Everest. Je sais pas si vous l'avez vu, là, en tout cas. Non. Puis là, ça donne... Ouais, c'est fou. Puis là, ça donne... Il y a un Québécois dans ce film-là. Puis j'arrive à mon bureau, puis il est là. Puis là, Karen, qui travaille au marketing, elle me dit... il est là, je vais m'asseoir avec. Puis je disais, hey man, t'arrives de l'Everest, parle-moi de ça, man. Puis là, genre, il me compte tout ça, puis je capote compte. Puis là, il dit, je m'en vais faire les 7 autres pics de 8000 mètres, puis je m'habille avec Ouké. Je suis comme...
Wow. Fait que là, on a des photos de lui, puis je veux dire, on est plus qu'une marque de chasse et pêche. Il a gravité une montagne de 8000 mètres avec du gear rookie, puis il a pas gelé, puis il y a une photo en haut. Puis, c'est hot. Fait que c'est un peu ça, c'est qu'on... Oui, il y a la chasse, oui, il y a la pêche, mais aujourd'hui, c'est une grosse gamme. Puis on est aussi partenaire avec des gens que c'est vraiment naturel, puis on sent qu'on pousse vers quelque chose, là. Fait qu'on reste nous-mêmes, on continue à avancer. Il va y avoir du développement international, c'est super intéressant. Là. Au moment où on se parle, ben, je m'en vais au Japon. Ben là, je vais peut-être déjà être revenu, là, mais on fait semblant qu'on est là, puis je sais pas trop quoi, là, mais je m'en vais au Japon. Et les Japonais qui sont venus ici de Sapporo, puis Hokkaido, puis ils cherchaient la nouvelle marque canadienne qui a un grand potentiel là-bas. Wow. On a super bien connecté, fait que l'ambassade canadienne nous aide au développement. On est supposé de rencontrer le maire de Sapporo là-bas. Fait que c'est tout. Il arrive plein d'affaires, mais on les laisse arriver, puis c'est pas tant important. À la fin de la journée, tant mieux. Mais il n'y a rien de forcé. On parlait tantôt, les compagnies. Tant qu'à forcer des choses qui ne vont pas durer longtemps. C'est pas pour rien qu'on a un kiosque avec Yeti non plus. C'est des valeurs partagées. Puis si tu vas voir un ambassadeur rookie, il y a des bonnes chances qu'il ait très peu d'ego et qu'il soit investi de la même façon que nous autres. Là. Fait que c'est vraiment ça. Si je l'écrivais sur un bout de papier, tout ce qu'on a fait dans l'année, ça n'aurait juste pas de sens. Mais on sort une autre bouteille de gin. On fait plein d'affaires. Ah ouais, certains autres gins. Ouais, là, on avait le gin avec l'orignal dessus qui est un best-seller. Là. Ils l'ont remis en stock. Je pense qu'ils ont remis 50 000 bouteilles. Puis ça décolle vraiment. Puis là, ils ont dit, c'est qui eux autres? C'est donc bien hot. Puis là, ils vont faire un autre, là, un nouveau goût avec un saumon dessus. Fait qu'on va encore pouvoir venir en aide au saumon. Puis... Très hot, ça. Pour moi, chaque jour, c'est comme une célébration. Là, veux pas, là. Peu importe c'est quoi que je vais célébrer de quoi, je sais pas encore. Tout le temps, il y a comme nouveau. Il y a tout le temps, Hier, c'était une méga journée. On a finalement, avec Yeti, on va être capable de redonner déjà 4 000 avec la vente des tasses à la Fondation Saumon et à l'ASF. Ouais. On a fait notre festival de films. À soir, je vais célébrer de retourner chez nous pour commencer ma semaine. Fait que c'est ça, relaxer avant. C'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on va changer dans cette industrie-là ou dans peu importe nos actions. Là. Fait que j'essaie tout le temps de me rappeler ça. Fait que c'est pas comment d'argent qu'on a fait non plus. C'est pas ça le but, mais c'est ça. Je l'ai dit souvent qu'on se sent tous sur faire des affaires importante, puis l'argent va suivre. C'est ça. Ouais. Pour dans ton année, tu as fait plusieurs tournages, j'imagine, au saumon encore? Ouais, j'ai fait du saumon. J'ai fait de la chasse aussi, ouais. OK, mais tu peux-tu nous conter un voyage de saumon que tu as fait? Quelque chose de particulier. On n'a pas beaucoup parlé, nous autres, depuis nos débuts. On n'est pas des grands pêcheurs à mouche ou de saumon et tout ça. C'est des choses, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on apporte. Puis j'aimerais savoir, mettons, une place que tu es allé qui est un peu plus dure d'accès ou... Ben, tu sais, je suis allé partout, là. Je suis allé au Labrador, je suis allé à Hawk River, puis tu sais, je l'ai dit tantôt, hier, on lançait notre film La rivière aux feuilles, puis on était là à la fin septembre avec les caribous puis les gros saumons, c'était extraordinaire. Il y avait le Labrador, je suis allé en Gaspésie, j'ai même pas pêché, je suis allé regarder, voir, il était où les saumons, je suis allé voir c'était quoi la situation. Fait que, c'est pas mal ça, Exemple, celui-là à Rivière-aux-Feuilles, c'est juste de l'hydravion, j'imagine. Tu arrives sur des. Ben, la Rivière-aux-Feuilles, tu pars de Montréal, tu prends un avion, tu atterris à Coudjouac. Puis une fois à Coudjouac, tu vas prendre un Twin Otter. Puis tu vas atterrir sur une mini piste d'atterrissage là, en gravel. Puis là, à partir de là, tu te déplaces en bateau. Ouais. Tout le temps? Puis tout le temps en bateau, oui. Tu as un camp à quelque part. Puis... Oui, tu as un camp de base là, où tu vas dormir le soir. Puis après, tu te promènes en bateau. Puis tu découvres. Là, c'est comme un fleuve. Là, fait que tu vas là. Puis ce qui est vraiment hot de la Rivière-aux-Feuilles, c'est que personne ne sait comment ça monte, qui monte dedans.
personne ne le sait, quelle grosseur de saumon qu'il y a. Puis, tu vas descendre la rivière, puis tu vas tomber devant un troupeau de 1000 caribous qui sont en train de traverser la rivière. Ça se peut pas que je vois ça. Puis, tu vas arrêter à une fosse, tu vas pogner un saumon, puis après ça, hey, les caribous sont là. Puis, tu vas voir un saumon sauter, tu vas parquer le bateau, tu vas lancer, tu vas le prendre. Tu vas aller chasser le lagopède, tu vas te faire un dîner de lagopède. Ceux qui veulent, ils peuvent chasser l'ours. Moi, l'ours, j'ai décidé que je ne le chassais plus, mais c'est de l'observation phonique là, aussi là-bas. Ouais. C'est la plus belle place au monde. Si vous voulez, bucket list, il n'y a rien d'autre. Puis des fois, j'y vais pas pendant 1 an ou 2. Là. Puis j'en explore d'autres places. Mais dès que je remets les pieds là, je me dis, c'est pas pour rien que j'ai parti au quai à cause de ça. Là. Le premier chapitre de mon livre, c'est la rivière aux feuilles. C'est Alain Tardy. C'est malade. Il n'y a rien qui... Je suis sûr que vous allez y aller. Vous allez trouver une façon d'y aller un jour, c'est pas le choix. Juste les images que je me fais en tête pendant que t'en parles, ça me fait capoter ben raide. Là. C'est tellement sauvage, t'es en pleine nature, parce qu'il y a bien des places où il n'y a jamais un humain qui a mis le pied là. Puis tout est naturel, tout est neuf en termes de genre. Justement, tu lances une ligne à un poisson qui n'a jamais vu de ligne, là, tu sais. Ça a l'air incroyable. Faut que vous le voyez pour y croire. Pour ça, je l'ai amené là, Fabien. Là, il est pris avec ça. Lui, il veut y retourner. Là. Ben, c'est sûr, mais là, tu viens aussi d'y mettre de quoi dans sa tête que c'est probablement un des plus beaux trucs qu'il a vécu de sa vie. Là, tu vois, mon prochain objectif, c'est de montrer ça à ma fille, montrer ça à mon gars. Je suis allé avec ma blonde, déjà, elle était enceinte. On est monté là en hydravion, puis c'était dans le temps. Ma fille a 10 ans, fait qu'il y a 11 ans là-dessus. J'ai amené plein de monde. Mes amis ou les mondes proches de moi, faut que je leur montre ça avant qu'ils meurent, parce que une fois que tu as vu ça, je dis pas que tu peux mourir, là, mais c'est quelque chose qui... C'est tellement unique. Là, que... À voir, ça a l'air incroyable. C'était déjà de même, là, là-bas, le bord du fleuve Saint-Laurent, c'était déjà une place sauvage. Mais là, chaque place a déjà été de même. C'est surexploité. Ça, c'est assez fucké. Puis, dans le fond, en ce moment, tu veux pousser quoi? C'est où que tu veux que les gens aillent vous reach, mettons? C'est quoi tu veux? Moi, je te dirais que je travaille plus sur moi, présentement. Qu'est-ce que moi, comme individu, je vais faire, puis dans quelle organisation je vais m'impliquer, puis c'est quoi les bagarres que je veux me battre pour, tu sais, en termes de... On a toute une raison de pourquoi on sent qu'on est ici. Fait que moi, j'ai toujours voulu laisser une trace. Fait que il y a des projets qui sont déjà derrière moi, comme le livre et tout ça. Puis là, je viens d'embarquer dans un gros combat pour le saumon atlantique. Puis là, je rouvre les portes sur de quoi d'un peu plus large aussi. C'est l'ensemble de l'œuvre de notre relation avec la faune. Juste allumer des discussions ici depuis là, puis travailler sur... Mettre mon temps là-dedans. Là. Je suis quand même dans... Je suis pas surinvesti, là, mais mon horaire est assez chargé. Un bon mélange d'aventure puis d'entrepreneuriat. Mais là, on dirait que je vais peut-être... Sans que ça soit mon... Tu sais, j'aimerais mieux être tout le temps à la pêche, pas à la chasse. Mais là, c'est plus le temps de ça. Ça va être le temps d'investir ailleurs. Je l'ai fait. Ça fait 4 ans là, que je me suis gâté pas à peu près. Je comprends la situation. Que peut-être que ça va être un 4 ans de moins de chasse et pêche pour arriver avec un changement. OK. Fait que non, moi, je dirais encore une fois à tous les gens, premièrement, des choses qui veulent continuer de comme suivre un peu le mouvement, de se conscientiser puis tout, de rester un peu dans le mouvement hooké et non juste de comment aller acheter des produits puis aller vous habiller en hooké. C'est vraiment plus de suivre le mouvement et tout ça. Puis vos films en ce moment, comme lui avec Fabien Coutier, c'est où qu'on peut le retrouver? Dans le fond, là, on tourne dans le Festival Palme qui est à travers tout le Québec. On va peut-être faire quelques représentations hors Québec. Puis, ben, le film que j'ai fait avec Fabien Cloutier, il y a une version anglophone qui fait le tour du monde dans le Fly Film Tour qu'on a gagné l'année passée avec un autre film. Fait que ça, c'est un des films. Puis mon autre film au territoire du Nord-Ouest avec ma fille qui s'appelle June. Lui, il joue dans le Trout Film Tour, qui est aussi ça va jouer partout aux États-Unis puis à différentes places dans le monde. Fait que c'est juste on est un petit peu partout dans plein d'affaires. Mais présentement, je suis investi là, dans la tournée de mon nouveau documentaire Scale of Change. Puis L'avenir est aux sources, c'est pendant peut-être 3-4 mois. Là, différentes provinces, différentes villes du Québec. Puis
Ouais. En tout cas, est-ce que t'en fais des affaires? Non, là, je suis occupé, mais tu sais, comme je vous disais tantôt, tu m'as demandé, veux-tu une bière? Je dis, faut qu'à un moment donné, des fois, je me limite. Tout ce que j'ai à faire, c'est me garder en forme pour être capable de bien m'exprimer et bien comprendre ce que je suis en train de faire. Là. Fait que, tu sais, c'est juste que là, j'en ai plein mon assiette, mais je te dirais que si j'étais venu ici en fin de semaine puis il n'y aurait eu personne puis ça aurait été plate, je vous dirais, pourquoi on fait ça? C'est ça. Ça sert à quoi? Ben, ça sert à quoi, là? Tu sais, ce que vous faites, ce que moi je fais, ça sert à quoi? Ouais. Le monde, ils viennent nous voir, sont au rendez-vous. Puis, est-ce que la communauté est en croissance? Tu sais, je peux pas te le dire. Mais vite de même, après mon salon, je peux te dire, il y a eu plus de monde. Il y a eu du nouveau monde. Puis, je vais rentrer chez nous en me disant, qu'est-ce qu'il faut pas lâcher? Tu sais. Non. Ouais, puis t'as fait quelque chose que ça. On peut tout défaire nos kiosques puis dire qu'on revient plus. Mais on peut aussi toutes les défaire puis se dire comment qu'on revient mieux. Ça va être, j'ai pas la réponse, mais en espérant que ça va être comment qu'on en revient mieux. Ouais. OK. Ben Fred, encore une fois, on est sur la fin, mais encore une fois, je veux te dire un énorme merci. Ça a été un segment crissement le fun à faire avec toi encore. Puis restez là tout le monde parce qu'on revient avec une deuxième partie où les boys vont parler de chasse à l'Orignal avec Dan Lavoie. N'oubliez pas d'acheter votre chandail. Ouais, important. Ouais. Peux-tu faire un don, tout simplement, juste comme en parler, peut-être aussi même? Ben oui. Ouais. Oui. On peut, oui. c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, rien. J'ai juste écouté. Non, mais bravo, c'est cool. Merci. Merci beaucoup, Fred. Déjà en train de parler, que les caméras tournent puis qu'on ne sait plus où regarder. Fait que, ben... Dan, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Je suis content de te recevoir parce que tu es quelqu'un que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Tu mobilises beaucoup de gens, puis c'est assez hot. J'ai 2 vidéos en tête, justement, que je veux qu'on parle tantôt, que tu as eu sur ton profil et tout. Mais avant, Dan, je veux que tu te présentes. T'es qui? Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Passion, hobby, puis tout. Mais avant, tu veux-tu une petite bière de chez Chaloux? Ben oui, pourquoi pas? On va bien mériter ça, je pense. Moi, honnêtement, c'est dimanche. Je n'ai bu en masse durant tout le week-end, fait que je vais être relax aujourd'hui. Je vais t'accompagner pour aujourd'hui. D'accord. On aurait dû m'amener des sans-alcool. Ça, par exemple, j'en aurais pris une. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Cheers. Ouais, cheers, merci. On va faire un cheers quand même, les boys. Là. Yes. Cheers, merci. Dan. Fait que... Oh, ouais, man, ça, par exemple, je vais en prendre une en tabarnouche. Puis, tu sais, en plus, hier, il y a eu la soirée TFCP. Fait que soirée de film, c'était incroyable. Là. On avait été invité par Zone T3, René de Zone T3. Puis, c'était des films, là, inimaginables comment c'était. Je vais dire mon gars, là, en termes, c'était vraiment incroyable. Ouais, on a une année exceptionnelle côté film pour cette année. Là. Ben, on sait qu'à toutes les années, on dit qu'on en a une exceptionnelle, mais cette année, je pense qu'on va passer. C'était hors du commun. Mais ouais, hobby, passion, présente-toi, en fait. Présente-toi à nos internautes. Oui, ben écoute, en fait, je sais que tout le monde m'appelle Dan Lavoie. Mon entreprise de guide s'appelle Dan Lavoie. Mon vrai nom, c'est Danny Lavoie. Certains pensent que c'est Daniel, mais c'est Danny. Ouais. Mais depuis que je suis quand même tout jeune, que mes chums m'appellent Dan, ça a resté comme ça. Fait que quand j'ai vraiment parti de mon entreprise de guide, je t'appelle Dan Lavoie, tout simplement. Dans le fond, moi, je suis originaire de, je ne sais pas si tu connaissais ça, la limite de Charlevoix, Saguenay, du Bas-Saguenay. Quand vous allez peut-être à la pêche au Sébastien et au Flatin, là, c'est dans ma région, ça, OK? T'habites plus là, Bas-Saguenay. T'habites-tu encore là? Oui, je suis natif de là. J'habite encore là. T'as resté là, OK? C'est une petite place qui s'appelle Sagard, qui est à côté de Petit-Saguenay, Saint-Siméon. En tout cas, je ne sais pas si ça vous localise un petit peu. Le nom, ça me dit de quoi, ouais? Oui. Puis, écoute, je suis natif de là, je suis né au monde là, puis je demeure encore là aujourd'hui. Je suis bien chez nous, tranquille là. Dans la nature, hein? Dans la nature. Toi, la ville, ça t'intéresse pas, là? Non, vraiment pas. J'ai travaillé beaucoup en ville, là, dans mes anciens travails, mais je suis amoureux de la nature depuis que je suis tout jeune. Je peux pas dire tout jeune, parce qu'on en parlera tantôt. J'ai commencé sur le tard un peu. Mais je suis bien là. J'ai grandi là. J'ai grandi dans la forêt, la pêche, la chasse. Fait que je veux rien savoir de m'en aller de là. Parce que c'est ça. Toi, dans le fond, là, t'es en plein guide, conférencier. Puis tous ces trucs-là, dans le fond. Là. Absolument. Ça t'occupe, là? Moi, je suis chasseur d'orignal depuis une trentaine d'années. Depuis 30 ans maintenant. J'ai 48 ans. J'ai commencé ça tard. Quand même, ça ne m'avait pas été donné mes parents, mes grands-parents, là, tout jeunes, à 4-5 ans.
Mon père, là, écoute, je l'aime, mon père. Mon père, il n'avait pas comme passion la chasse. OK, c'est ça. Fait que c'est venu par toi-même, dans le fond? Oui, exact. Okay. Mon père, il allait à la chasse à perdrix une fois par automne. À l'Orignal, c'était en camion, puis une fois ou deux par automne. Je n'ai pas appris ou je n'ai pas été transmis la passion par là. Ça a pogné ça sur le tard avec un de mes chums. On est parti, excusez. On est parti comme ça, mettons, à 17 ans à la chasse. Ça, c'est le fun d'aller là. Tout le monde va à la chasse à cet incite. On a essayé ça de même. C'était très, très mauvais. Puis... Au début, ça, ouais? Ah, c'était très mauvais. Écoute, après quelques années, 2-3 ans, j'ai récolté mon premier buck. Nice. Puis mon premier buck n'a même pas été récolté dans le cache. Là. Il a été récolté à pied dans une virée de troc. Ah ouais? Ouais, une virée de troc. Un buck qui est venu sur le corps là, je l'ai tiré à 30 pieds. Puis c'est même pas lui qui m'a donné la piqûre vraiment de me rendre ce que je suis aujourd'hui. C'est 2-3 ans après avoir chassé en cache, puis récolté des orignaux ici et là. Il y en a un qui il avait l'air par le son de ce que j'avais entendu au préalable. On s'entend qu'à l'époque, je n'avais pas 50 d'entendu des orignaux. Ouais. Mais par le son, il avait l'air plus gros que ceux-là précédents que j'avais pu récolter. Puis quand il est venu jusqu'à l'étang ou la swamp, je ne sais pas comment vous dites ça. Ouais. Quand il est venu jusqu'à la swamp, parce que moi je chassais dans le cache, il est venu en arrière de la swamp en rotant, puis il est reparti dans la montagne d'où ce qui devenait en rotant. Fait que là, je ne savais pas trop à l'époque. Aujourd'hui, je savais qu'il était venu chercher la femelle, que moi je faisais. Fait que là, j'ai dit à l'époque, j'étais avec ma blonde, que je suis encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai dit, reste dans le cache. J'ai dit, moi, il faut que j'essaie d'aller récolter cet orignal-là. Il a l'air vraiment plus beau que les autres. OK, parce que tu étais avec elle dans le cache à ce moment-là. Oui, okay. exact. Elle filmait avec une petite caméra cheap qu'on pensait HD. Là. Ouais, il faut HD dans le temps. Oui, c'est ça. Donc là, en restant dans la cache, pendant que moi, je suis descendu. Puis dans la petite vidéo, tu me vois traverser la swamp, commencer une séance d'appel. À un moment donné, le buck, au bout d'une dizaine de minutes, tu mets à répondre à nouveau. Il revient encore, mais il s'en va en arrière de la cache encore. Mais moi, j'étais rendu l'autre bord en face de la cache. Puis tu me vois dans la caméra traverser la swamp, la carabine dans les airs de même, le corps en collant. Puis tu me vois rentrer dans le bois, tu m'entends coller, tu entends le buck répondre, tu m'entends coller, tu entends le buck répondre, tu entends le coup de carabine. Aïe, ça a dû être incroyable, ça. Un buck c'était 42 pouces qu'il faisait. C'était pas un monstre, mais pour moi, c'était un trophée en soi. C'était mon premier buck dans le bois, à 200 pieds derrière de la cache. Ouais, c'est ça. Lui, il a changé ma vie. C'est ça qui t'a donné la piqûre, dans le fond. Là. Oui, lui, il a changé ma vie complètement. J'ai plus jamais chassé d'une cache de ma vie. Je me suis mis à étudier tout ce que je pouvais sur l'orignal un peu en débile. Là. Même que certains dans la famille diraient que je suis devenu un peu malade. Là, mais... ouais, ça en prend. Puis j'imagine que c'est ça ton trail. Toi, c'est vraiment l'approche avec l'orignal, avoir comme une relation avec, puis tu y parles, il te répond, puis genre, ce contact-là, ça, c'est vraiment ton trail. Hein? Oui. Puis ça me fait penser à une vidéo que tu as mis sur Facebook, man, c'est malade mental. Dans le fond, c'est toi, avec ton rack, ta palette, dans le fond, tu t'en vas genre faire une approche avec un orignal, mais tu es tellement proche qu'à un moment donné, c'est toi, hein, tu le fesses. Oui, je l'ai frappé, oui. Avec ta palette, tu fesses sur son rack à lui. Ouais. Tabarnak. Ben, puis genre, l'orignal, c'est un immense rack, là, genre. Oui, c'est un beau buck, là. Un buck dans 45 et 50 pouces, qu'on pourrait dire. Mais les palettes étaient vraiment longues sur le dos, quand même presque un 3 pieds de palette, là. Puis tu l'as tellement, genre, hypnotisé qu'il voulait pas partir. Ouais. En fait, tu sais, là, j'ai mis sur Facebook comme un style réel, là, juste un petit 30 secondes. Là, mais la vraie vidéo que j'ai présentée dans ma conférence, d'ailleurs, ici hier, il dure environ 5 minutes. C'est vraiment ça que ça a pris 5 minutes total. Dès le premier contact, d'aller là. Il n'y a pas de En fait, m'aller plus loin que ça, j'ai sorti du pick-up à 5h moins 5 ou moins 10 pour faire ma petite séance du soir. Puis à 5h30, j'avais touché au buck. J'ai checké ces 4, j'ai dit, d'après moi, il y en a un là. On va partir au débarquer du truck, rendu là, claquer le buck. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Mais c'était un peu technique, pareil, cette vidéo-là. Si jamais on a l'occasion, à un moment donné, je vous l'enverrai, vous l'écouterez. J'ai changé 3 fois de type de comportement puis de call pour en venir là. Au début, j'ai fait un son. Une femelle m'a appris l'an passé dans le bois parce que le buck, on l'avait récolté, puis elle allait chercher, elle collait, elle s'en allait, elle voulait le ramener avec l'île. Tu sais, vous connaissez le pattern. Ouais. Ben, ce son-là, j'ai eu l'occasion de le filmer pendant une 50aine de minutes. Donc, je l'ai appris du mieux que j'ai pu dans le chalet le soir. Puis à partir du lendemain, je me suis mis à le faire. 2 jours après, j'ai touché ce buck-là. Le premier call que j'ai fait pour le faire agir, c'est lui. Il s'est envenu en rotant, rendu à une coupe à peu près 200 pieds. Il a arrêté, il avait l'air un peu pas se douter, mais il avait l'air un peu craintif. Je me suis mis à le rassurer en disant que j'étais en chaleur. J'ai changé de call. Ouais. Il a roté, il s'est envenu, c'est à peu près 100 pieds. À 100 pieds, j'ai commencé à avoir une palette à travers les branches. Et là, ça commence. J'ai embarqué en buck.
évidemment, là, vous connaissez la suite. Ça a donné une scène... oui, c'est spectaculaire. Mais moi, honnêtement, j'ai jamais rien vécu de feeling. J'ai jamais vécu de feeling aussi intense que ça. Ben, c'est sûr, ça doit être. On va demander à Ben qui met de l'extrait là, en vidéo, là, parce que je te jure, c'était impressionnant. Pour vrai, là, oui. Ben là, Ben, il est derrière la caméra. Il est pas là, en fait, là, mais on va lui C'est lui qui demander. va faire le montage, C'est il lui va qui va faire le savoir. montage, c'est ça, ouais. Mais c'est capoté pour aïe, vrai. puis, mais t'avais-tu peur, genre, parce que moi, perso, là, avoir une aussi grosse bête devant moi, là, je chierais à terre, pour vrai, là. Ben, tu sais, honnêtement, là, je veux pas avoir la prétention de dire ça, mais tu sais, des orignaux, j'en vois quand même un puis un autre l'automne. Ouais. Tu sais, je suis quand même longtemps dans le bois. Je suis presque 40 jours dans le bois l'automne. Non, j'ai pas peur. D'approche comme ça, ça peut être impressionnant. Ça peut paraître épeurant. Mais je rentre tellement dans la peau d'un boc pour me rendre jusque-là que j'y pense pas. C'est après. Après, là, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, j'écrase à terre, parce que là, au montage, on a coupé plein aussi, parce que j'ai écrasé à terre en larmes. Les larmes de joie, de stress, de tout ce que tu voudras. Là. C'est les émotions que tu as pu avoir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, comme un accomplissement. C'était vraiment, je sais pas, c'était intense au bout. Ça a sorti tout seul, les larmes. J'étais épuisé, peut-être aussi un peu à travers tout ça. Là. Ça faisait déjà une trentaine de jours que j'étais dans le bois à faire des journées de fou. Mais ça a été vraiment comme un accomplissement pour moi. Là. Mais à guider, dans le fond, là, genre, parce que c'est sûr que tu gardes sûrement du temps pour ta chasse à toi. Mais t'as-tu le temps, en fait? Pas toujours. Ouais. Je te disais que dans les 6 dernières années, j'ai chassé une fois. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, je vais dire 2, pour être bien franc. Une fois, 2 jours que j'ai interrompu à cause quasiment d'un désastre naturel de pluie puis de vent. J'ai arrêté puis je suis parti pour mon guidage. On a interrompu ça à cause d'un déluge. Puis, l'année passée, me semble, l'année passée, j'ai chassé une journée et demie l'année passée. J'avais 2 jours dans mon agenda pour moi. Puis j'avais été avec un groupe double, dans le fond, un CEPAC de Matane. Ouais. Première fois que j'allais dans le CEPAC, chasser personnellement. Puis j'ai pris la moitié du forfait, dans le fond. Puis j'avais juste 2 jours par rapport à mon booking. Puis ça m'a pris une journée et demie. Mais ça a l'air facile, là, mais j'ai cherché, puis j'ai travaillé 34 km en une journée et demie. C'est ça, là. des fois, quand tu arrives à une nouvelle place que tu n'as pas encore explorée, il faut que tu te fasses, OK, c'est game on, là. Tu sais, je pars tôt le matin, je marche, je te promènes, tu fais des tests, tu checkes les cartes. Puis des fois, souvent, tu as des cues de la pourvoirie ou de la place en tel quel. Mais tu sais, c'est souvent que tu arrives dans le bois, ben t'es un orignal, puis il faut que tu en trouves un autre. C'est ça qui est hot. Sûrement que, tu sais, parce que tu fais ça, c'est ta job. Fait que sûrement que toi, quand tu fais récolter un orignal à quelqu'un, tu le vis autant que lui, dans le sens comme c'est toi qui as fait de l'approche, tu y as apporté, puis... Je tripe autant, des fois même plus. Là, j'ai vécu encore cet automne. Ce que j'aime, à tous les ans, je me donne à faire 1 ou 2 sorties de chasse qui sont faites avec des gens que c'est leur première expérience à vie. Là. Ils doivent capoter. C'est trippant, là. Je Oui, n'ai même pas idée. On s'en rappelle tous de notre premier boc. Ouais. Cette année, j'aime aussi faire avec de la relève. C'est débile encore autant, sinon plus. J'ai fait un, vous avez peut-être ceux-là qui ont assisté au concours Flash ton panache, j'ai été présenté le film, là, avec un jeune qui s'appelle Théo Perron, il a 14 ou 15 ans. C'est son 2e orignal à vie. Aïe, aïe. Mais là, quand même un beau, là, un 42 pouces, avec des belles palettes, puis on a vécu une belle chasse, là, vraiment. Là, puis ça, c'est la réaction après, là, c'est débile. Tu sais, c'est un peu pour tout ça que je fais ce que je fais. Là. Moi, j'en ai pas... l'approche, mais aussi ces émotions-là. Moi, j'en ai pas d'orignal à mon actif. Jane non plus. Non. Mais ça serait quelque chose que j'adorerais, juste le feeling d'être dans le game, puis de... te coller un petit peu, changer de call, oh, il nous a peut-être senti, il nous a peut-être vu, il nous contourne, alors on retourne l'autre bord, contourne, c'est toute une game, toute une approche que j'adore ça, j'adore moi pour vrai. C'est une chasse qui est beaucoup plus active que le chevreuil, on s'entend là? Oui. Le chevreuil, durant le temps du rut, ça se fait en chasse fine, mais il y a beaucoup de temps en cache. Ouais. L'orignal, le moins de temps possible en cache, le mieux c'est, je pense. Tu sais, ça dépend des secteurs. Ça dépend, tu sais, il y a des secteurs, comme tu vas prendre un exemple au Bas-Saint-Laurent, un exemple dans le ZEC du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'il y a une réglementation qui a une cache autant de pieds, 1000 pieds ou quelque chose du genre. Tu sais, on s'entend quelqu'un, même qui voudrait espérer seulement sortir marcher, c'est impossible, là, tu sais. Fait qu'il y a certains secteurs que t'as pas le choix, c'est plus propice à chasser à l'affût. T'as pas le choix, ouais. C'est comme ceux-là qui chassent sur une taille, là, tu sais, un lot, là, 1 000 de long par 800 pieds de large. C'est aussi une chasse que tu ne marcheras pas longtemps non plus.
Puis à d'autres endroits, ben, écoute, l'orignal, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. On ne se comptera pas de mentir. Ouais, Beaucoup plus difficile qu'avant à faire venir à nous quand on est à découvert dans une cache, dans un bûcher, une swamp ou un lac. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus pertinent d'aller en forêt maintenant pour imiter des orignaux et tenter d'en voir. Comment tu vois ça, toi, mettons, l'avenir de la chasse à l'orignal? Ça va-tu être plus difficile? As-tu espoir? Tu penses qu'il y a des choses qui devraient ou pourraient changer? Ben, écoute, ça, c'est embêtant. C'est une bonne question. Il y a piège, beaucoup de choses. Oui, peut-être d'un sens. Un petit peu, ouais. Tu sais, ben, écoute, Mais toi, comment tu le perçois? les plans de gestion sont là pour ça, supposément. Dans certains cas, des fois, on les met en doute. Peu importe, on a tous droit à nos opinions. Ben oui. Mais je pense que tôt ou tard, ils viennent qu'à rectifier le tir quand il y a quelque chose qui n'est pas correct. Comme dans notre... moi, dans le patelin où je demeure, à Sagon, on est la zone 27 Est. Okay. Dernièrement, en 2024, à l'automne 2024, ils ont changé les dates de chasse pour protéger le bouc. Parce que si on recule de 12-13 ans dans cette région-là, il y avait une densité d'à peu près 4 quelques orignales aux 10 km², je crois, ou pas loin de 5. Maintenant, là, ils ont fait le recensement d'hélico à l'hiver 2023. Puis maintenant, on parle d'environ 3 orignaux aux 10 km², dans même certains secteurs un peu moins que ça encore. Ça a quand même baissé. Puis si la tendance se serait maintenue, ça aurait baissé encore plus. C'est ça. Fait qu'ils ont bien fait de faire ça. Oui. Là, ils ont intervenu, puis ils ont modifié ça. Avant ça, tu chassais à l'arbalète et à l'arc du début septembre jusqu'au environ du 15, 16, 17 septembre. Une semaine, pas de chasse. Puis tu commençais à carabine en plein cœur du RUT au 22, 23, 24, 25 et 26 septembre pour 2 semaines. Fait que là, le bouc était chassé en plein RUT. Donc, en principe, beaucoup plus facile à faire venir sur le câble. Ouais. Fait que là, ils ont changé ça à partir de 2024. Ils ont mis l'arc et l'arbalète le 22-24 septembre à l'ouverture. Puis ils ont mis la carabine le 12 octobre. Comme pour laisser un peu la chance aux mâles d'accoupler les femelles. Du moins, quand ils sont chassés, ils ont accouplé déjà les femelles. C'est ça, ils ont déjà accouplé puis tout, puis ça leur donne une chance de procréer, parce que sinon, s'ils n'ont jamais de briques, ben, ils peuvent juste pas, en fait. Là. Parce qu'au recensement, là, je pense qu'il y avait quelque chose comme, je ne veux pas me tromper d'un pourcentage, mais c'était autour de 60 des femelles qui avaient absence de veau. OK, c'est quand même. C'est pour ça que je pense que c'est bon ce qu'on fait là. Puis, écoute, je crois qu'on va même voir des résultats relativement assez rapides, là, si ça fonctionne bien. C'est positif, là, comme il y a de l'espoir puis tout. Puis, tu dirais quoi, mettons, niveau difficulté de chasse? Parce que, penses-tu, puis je sais pas, je chasse pas vraiment l'orignal. Pour de vrai, là, genre, ben, je le chasse, mais il y en a tellement peu dans mon coin que je peux pas me permettre d'avoir un avis là-dessus ou une opinion parce que je suis pas assez bon. Mais je veux savoir, est-ce que tu trouves que l'orignal, on dirait qu'il apprend ou son instinct de survie devient plus rusé, mettons, puis c'est plus difficile d'aller traquer un orignal? Oui, absolument. Oui, absolument. Moi, je pense que ça reste quand même un gibier qui se fait traquer, il y a beaucoup de prédateurs de l'orignal. Donc, l'humain en est un solide, là, on va se le dire. Puis, il s'adapte facilement à la prédation. Puis même dans les endroits, ce qu'on peut penser, non. Tu sais, comme un exemple, on prend comme un exemple, je sais pas, au Nouveau-Brunswick, il y a une bonne quantité d'orignaux quand même. Il y a une très belle densité. Je donne un exemple. Vous avez vu les films, justement, hier. Il y a un des bocs qu'on approche à peu près à 15 pieds. Là. Il y a des belles palettes. Il vient frotter en avant de moi. Ce boc-là, j'ai voulu le réessayer 2 jours après. J'ai jamais été capable de le faire répondre. Même si c'est au Nouveau-Brunswick, peu de pression de chasse. Parce qu'il. Lui, là, peut-être qu'il a relié mon comportement ou mon call. Même si je m'étais changé de call, j'ai changé de palette, j'ai changé d'urine, j'ai tout fait pour. Ça arrive souvent qu'on en ramasse une deuxième fois le même boc comme ça. Ouais, ça le fait douter un peu. Mais là, dans ce cas-ci, il s'est adapté rapidement, on dirait, à ce qu'il a vécu. Je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense. Puis imaginez-vous au Québec, avec la pression de chasse qu'on connaît dans certaines régions, je pense que c'est encore pire. Puis il y a également le facteur chaleur là-dedans. Là. Bien, chaleur, c'est sûr. De plus en plus, le réchauffement climatique, ça joue. Écoute, on voit les hivers qu'on a présentement. Là. On a très peu de neige comparativement à avant. La neige est fondue très tôt le printemps. Tout ça, c'est signe du réchauffement climatique, là, bien évidemment. Fait que l'automne, on chasse dans les chaleurs. Là. Tu prends des 25-26 degrés là, au début octobre. On a eu de ça. On chasse en t-shirt. On a eu, nous autres. Là. Oui, t-shirt. C'est débile, là. Début octobre, je chasse en t-shirt l'orignal. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est ordinaire. Tu dirais que la température optimale, mettons, pour chasser l'orignal, ça serait quoi le range? Parce que 25 degrés, on s'entend, il fait trop chaud, là. C'est pas bon. Non. Écoute, passer 17 degrés, un orignal, ça pâtit la chaleur, là.
Mais toi, tu calls. J'avais déjà entendu quelque part que je pense qu'en haut de 11 ou en bas de 11, je me souviens plus c'est quoi là. Je vais pas m'avancer là-dessus, mais le monde callait pas parce que ça servait à rien. Ou, Tu sais, honnêtement, je m'annonce relativement quand même pas mal tout le temps. Sauf que c'est vrai que dans les journées, un exemple de grande chaleur, comme dans les journées de grand vent d'ailleurs, c'est des journées que je m'annonce quasiment pas. Ouais, ok. Puis c'est juste que la différence, c'est que je sais quand même assez précisément où aller. Ce qui fait que je vais arriver très, très proche d'eux quand je vais les lever. Okay? Parce qu'un orignal couché d'une chaleur, ça répond pas. Pour qu'il réponde, il faut qu'il se lève. Le but, c'est de passer très proche de lui. Fait que si tu arrives très, très proche, tu as des chances qu'il se lève pour répondre. Mais quand tu arrives très proche, tu n'es pas obligé de coller en débile. Tu peux simplement avoir une palette qui traîne, tu peux lâcher un ou deux sons de voix en t'en allant de temps en temps quand tu arrives dans l'habitat propice. Je pense qu'il peut nous différer un peu des fois de d'autres chasseurs, c'est que je sais pas mal précisément, même si je pars d'ici en chassant, puis que je fais 3 km, je sais dans quelle partie qu'il va être. Ça peut arriver, je le croise ailleurs. On sait tous qu'un orignal, ça marche beaucoup. Ouais. Mais principalement dans tel type d'habitat, à cet endroit précis, c'est là que ça va se passer. Donc, rendu là, je vais slacker le pas, m'annoncer un peu. Même si je ne me suis pas annoncé pratiquement pas le reste du temps. Rentrer dans le rôle, OK, là, à partir de là, je suis rendu un orignal. Exact. Tu marches tranquillement. Mange des feuilles. Traîne la palette. Ouais, quand tu arrives vraiment dans les indices, c'est ou ça. quand tu sais, comme moi, je suis capable d'identifier relativement sur les cartes, généralement, c'est où que ça se passe. Fait que je slack le pas, j'augmente un peu mes scénarios d'orignaux. Ouais. Puis si c'est rien passé dans la parcelle-là, quand je sais que la prochaine est à telle place, je vais augmenter le pas, marcher un peu plus vite, slacker un peu les appels, puis recommencer ainsi de suite. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, souvent, on dit qu'on a marché 20, 22 km, 15, 17. Que les gens disent comment est-ce qu'ils font marcher autant? C'est un peu ça. C'est qu'on marche, on concentre notre effort de chasse aux bons endroits. C'est hot, ça. C'est vraiment hot. Tu chasses pas juste l'orignal? Écoute, je fais de l'ours. L'ours depuis longtemps. Je parle même plus de 25 ans. Chevreuil, c'est très peu. J'ai vécu des belles chasses, par exemple, dernièrement. Des 2 dernières années, je suis allé en 2023, j'étais en Anticosti. 2022, je suis retourné en 2023, je suis retourné en 2024. C'est ça. Trippé, solide. T'as mis une vidéo sur Facebook, man, ça a pogné 1 million de vues. Là, tu nourris un chevreuil, man, avec la brindille, t'es couché à côté de lui, man. T'as un asti de panache sur la tête. Ah, c'est débile. C'est incroyable. Mais lui, je pense que c'est comme un chevreuil qui a été pas adopté, mais comme il est... Oui, c'est ça. C'est un chevreuil un peu, ce qu'on peut dire, apprivoisé. Là, Il est autour de l'auberge à Port-Meunier. C'est une zone de non-chasse. C'est protégé. S'il y a des habitants, là, il y a des maisons, il y a des gens qui vivent là. Il y a beaucoup de chevreuils autour de ça, que tu peux même nourrir avec des chips, n'importe quoi. Ils viennent te manger dans la main. Après ça, tu vois le rack, c'est n'importe quoi. Mais là, lui, c'est débile parce qu'on a débarqué, j'étais avec Charles-Henri Doris, on était une gang de chums pour aller faire des tournages là avec les gagnants des concours qu'on a fait. Puis on débarque du camion pour aller à l'auberge. Puis moi, on dirait que personne ne l'a remarqué. Mais moi, je regarde à droite. C'est quoi ça? C'est un panache, tu sais. Ben oui, il est couché dans le foin. C'est quoi ça, tabarouette? Je m'approche un peu. Hey, je sais ça le bout. Là, ben oui. Là, je m'approche, moi. Moi, je m'approche, puis je vois bien qu'il se lève pas. Ben, moi, écoute, tu restes là, mon gars, tu vas me voir arriver, c'est sûr. Je m'approche. Il bouge pas. Je suis rendu à 10 pieds, il se lève pas. Et là, je m'assieds à terre, puis je me tasse tranquillement, je m'assieds à côté de lui. C'est ça qu'on voit dans la vidéo. C'est tellement malade. J'allonge du foin. Tu vois qu'il fait comme tourner la tête, me bouder. Ça fait drôle, tu sais. Là, je suis à côté, puis je fais comme si je ruminerais aussi. J'étais à côté. C'est drôle, hein? C'est vraiment nice. Puis oui, il y a beaucoup de vues, cette vidéo-là. Il y a eu des commentaires, évidemment, des fois, des antichasses qui disent « Ah, tu vas le tuer après », mais c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pour le plaisir de l'image. Quand tu connais pas l'histoire, surtout les règlements aussi, quand t'es pas informé puis tu dis n'importe quoi, ça fait aucun... Puis non, je suis pas guide de chevreuil, puis non, j'ai pas fait une technique de la mort pour l'approcher. Vraiment pas. Non, mais c'est ça, je m'en doutais. Là, Monsieur, madame, tout le monde aurait pu... Ben oui, écoute, c'est des animaux apprivoisés, vraiment. C'est vraiment le fun, là. C'est magnifique de voir ça. Tu es dans l'auberge, là, à Port-Meunier, tu prends une bière en attendant de partir pour aller dans ta zone, puis ils viennent sur le bord des châssis dehors, puis tu peux sortir les voir. C'est vraiment débile. C'est hot. Moi, honnêtement, j'aimerais ça y aller une fois, aller dans Anticosti, parce qu'il y a une histoire derrière ça. Il y a des navires échoués, il y a de la pêche au saumon, tu peux chasser le chevreuil. C'est hot, là. Genre, c'est comme... T'es encore au Québec, mais genre, t'es dans un environnement qui est complètement différent. T'es sur une petite île, mettons, entourée de l'eau. Là, genre, c'est juste, en fait, c'est une île, clairement, c'est ça? Ouais, c'est vraiment trippant. Ah, puis c'est paradisiaque, là. Tu vois, là, moi je suis un guide de chasse en vie, là. Mais je vais là, je décroche de la vie complètement. Ouais.
C'est un paradis. Des paysages à couper le souffle. Tu vois du chevreuil en quantité industrielle. C'est n'importe quoi. C'est des belles fou, aventures. Hein? Des beaux racks aussi, là, dans certains secteurs, je veux dire. Là, mais... Oui. Je suis assez retourné, d'ailleurs, en 2025. Ouais, plus hâtif, là. Cette fois-ci, ça va être des racks en velours. Ça va être fin août, début septembre, juste avant ma saison d'orignal. Ça aussi, t'as comme pas le choix de l'employer si tu récoltes un chevreuil puis encore du velours sur le panache. C'est tellement spécial. Oui, vraiment. Dan, si jamais les gens ils veulent te suivre, écouter tes trucs, tes conférences, ils veulent faire affaire avec tes services, où est-ce qu'ils peuvent aller pour te rejoindre? Écoute, c'est simple. J'ai une page Facebook, comme tout le monde, publique, qui est Dan Lavoie, entre parenthèses, guide. On peut me suivre là-dessus. Je vous invite à me suivre là-dessus. Puis celui qui veut me rejoindre peut y aller par courriel ou encore sur mon site web, tout simplement, www.danlavoieguide.com. Tout est là. Mes horaires de formation sont là. Tout est là. Tu peux me rejoindre par numéro de téléphone également là-dessus. Fait que... Nice. That's it. Fait que si jamais vous voulez voir les vidéos que j'ai parlé ou quoi que ce soit, c'est là qu'on peut rejoindre Dan. Dan, je te remercie en tabarnouche, c'était le fun. Merci à vous autres, les gars. On se fait un petit cheers, puis merci beaucoup encore. Yes. Fait que je vous l'avais dit que ça allait être un bon podcast. Ça en a été un excellent. Ça a été aussi un excellent salon. On remercie tout le monde d'être venu nous voir ici au salon, d'avoir assisté au podcast, d'avoir acheté en aussi grand nombre. Vous nous propulsez vers le haut. Ça nous fait un immense plaisir. Comment tu as trouvé ton expérience encore en fin de semaine? C'était malade mental. Une grosse dose d'amour, des gens tripants, autant comme les gros noms du Québec qui sont là en tant qu'exposants, que les gens qui venaient nous voir pour acheter, jaser de chasse, de pêche, peu importe. Puis genre, moi, je reviens d'ici avec un peu comme sur un nuage, mettons, là, vu que ça a été vraiment incroyable. Puis un jour de gros 3 jours condensés de pur amour. Mais là, je suis fatigué. Fatigué, on va se reposer un peu, on se restructure, après ça, on repart. Puis on va se dire pour un prochain salon à Québec, c'est dans... Ben, pour nous, en ce moment, qui le tourne, c'est dans un mois et demi, quelque chose de même, fin mars. Ouais, mais eux, ça va peut-être dans genre un mois. Ouais. Fait que, ben, merci encore à tout le monde d'avoir été là pour le podcast aussi. Rendez-vous sur laforcedelanature.ca. Puis ça nous fait toujours un immense plaisir. Continuez de commenter, on like, on s'abonne à la chaîne YouTube, sur Spotify, Balados. On veut faire péter les chiffres pour cette année, le podcast. On veut l'amener ailleurs. Fait que chaque mardi, 19h, on se revoit pour un prochain podcast. Merci tout le monde, j'ai plus de voix. Okay,